Oui, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Magnifique! Il y a tout qui fonctionne. Sache Ouais. que du coup, on a les sous-titres et du coup, quand tu parles, c'est sous-titré également et je trouve ça merveilleux. Ah bah super. Eh ben franchement, incroyable. Merci. Trop cool! Bon, bah du coup, je suis ravie de vous présenter Carmen, que je connais depuis la fac. Depuis Ben la ouais, fac, mine de rien. on a presque fait du théâtre ensemble, il me semble. Et Ouais, moi, j'étais arrivée une année avant et toi, tu étais arrivée l'année d'après au Dramatrix. c'est ça, exactement. Et en plus de ça, j'étais arrivée pendant la dernière année et Ouais, tu étais venue pour clôturer le truc, quoi. exactement, c'est vraiment. Je suis venue pour la fin, quoi. C'est. Mais tellement, Aïe, aïe, aïe. que de Et, souvenirs. euh, et du coup, sachez aujourd'hui que, enfin ce soir, je vais l'interviewer. Je vais lui poser des petites questions pour que Oh, ben. elle nous partage son expérience. Donc, je compte sur vous pour être gentil et gentil avec elle parce que sinon, hein, Eh oui, ça va attention, chez des hein. bulles sinon. Exactement. Faites attention à vous, hein. Bon. Du coup, eh bien, écoute, on va démarrer je vais y arriver, cette interview, n'est-ce pas? Attendez, Et je me mouche un peu et je suis tout à toi. il n'y a pas de souci. Je suis un peu malade moi aussi, hein, je suis désolée, hein. Ah ben voilà, team malade, Voilà. parfait. Ah ouais. Heureusement que je montre pas mon visage parce que sinon, vous auriez peur, hein. Oh non, oh quand même. Je suis sûre Hop, que non. pardon. Hop, c'est pas très glamour tout ça, mais bon. Allez, Ouf, voilà, je suis c'est prête. magnifique! Et donc du coup, d'ailleurs, pour les personnes du chat, sachez que si vous avez envie de lui poser des questions, eh bien, posez-les dans le chat. Voilà, et elle pourra y répondre que si elle en a envie, hein, parce que je suis pas là pour la forcer à quoi que ce soit. Donc, encore une fois, du coup, Carmen, s'il y a des questions auxquelles t'as pas envie de répondre, eh bien, n'y réponds tout simplement pas et on passe à une autre question. Et voilà. Le On adore. Bah, merci, il manquerait plus que je sois forcée à quelque chose. Ah bah quand même. OK. Alors du coup, je vais te poser quelques petites questions générales, très basiques, histoire que on puisse un petit peu mieux toutes et tous te connaître. Donc c'est des questions très simples. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis cette question en premier. C'est pas non plus la plus simple. Bon, quelles sont tes qualités et tes défauts, Carmen? Ah oui, ça commence fort, dis donc. Attends, alors je réfléchis un peu. Alors en qualité, je dirais que, déjà en tant que personne trans, j'ai une ouverture d'esprit. Parce que voilà, moi, j'accepte tout le monde, hein, quel que soit son genre, quelles que soient ses différences, quelconques. Donc, ouverture d'esprit. Je dirais que je suis, très à l'écoute. Je sais pas si c'est une qualité? Oh Heu, si, c'est une ouais. qualité. Il y a pas Ah beaucoup beh, de gens qui super. savent écouter les autres, tu vois? Ah donc ça me fait plaisir de l'avoir, tu vois? Cette qualité. Donc, ouais, ouverture d'esprit, très à l'écoute. J'ai aussi beaucoup de patience parce que, je suis animatrice scolaire donc, comment te dire que Oh. les enfants, il faut les gérer quoi, au quotidien, quoi. Ah bah ça c'est clair, hein. Ouais, donc, je dirais que je suis patiente et ensuite les défauts, c'est ça tu m'as dit? Ouais, bon en vrai tu pas obligé. Bah, là, c'est une liste très, très longue, hein. Je vais en dire Oh! un seul. Je dirais que mon plus gros défaut, ce serait que, je procrastine. Voilà, je mets les choses à demain. Je sais que c'est pas bien, mais bon, je dois travailler sur ça. Voilà. Je compatis, j'ai la même. Ah mais Voilà, ça, comme c'est ça, universel, hein. on est ensemble. Ah super, yes! Et puis voilà, qu'as-tu d'autre à me demander? Question très simple, c'est quoi ta boisson préférée et ton plat préféré?
Alors, la boisson, je sais exactement ce que c'est. Alors c'est, la pina colada. J'adore ça, le rhum sucré mélangé à la noix de coco. Moi, j'adore et le plat préféré, ah ben je vais pas être très originale, la pizza 4 fromages, hein. Classique, on aime, on adore, tout le Classique, monde ouais adore. et Oh, voilà. c'est non, c'est chouette. Moi, j'avoue que je suis un peu dans le même style que toi pour la boisson, c'est plus, Virgin Mojito pour moi, tu vois? Ah ouais, ça a l'air pas mal, j'ai jamais goûté. C'est bon? Ah oui, c'est trop bon. Et il y en a même qui existent à la fraise et à la framboise. C'est trop, trop, trop bon. Mais genre vraiment. Miam. Ah ouais, il faut que je goûte, dès que possible alors. Ah ouais. Franchement, si t'as l'occasion, essaie, tu vas voir, c'est un régal. Ouais, c'est quoi Virgin Mojito, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'adore, on se fait nos recommandations de boissons C'est en live. clair. Ça me Ah, tue. les gens, ils sont d'accord sur la pizza 4 fromages que c'est un burger. Voilà. Les Ouais. Italiens valident, on me dit. Bon, ben voilà. Ah, il y a des Italiens? Buongiorno, je sais pas comment on dit. Moi aussi, je crois que c'est ça. OK. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Le rouge, je dirais le rouge parce que, voilà, il inspire tellement de choses à la fois que, voilà, il y en a, comment dire? Il est très vivant le rouge, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Mais je comprends totalement. C'est Ouais, aussi il ma inspire. couleur préférée. Ouais! Mais on est les mêmes personnes ou quoi? Je crois. Ouais, le rouge, Ah, c'est ça ce me que j'aime termine. et le rose aussi, j'aime bien, voilà. Parfait. Ensuite, quel est ton animal préféré? Heu, Mon animal préféré, beh, je vais pas être originale non plus, mais c'est les chiens, quoi. Les chiens, c'est les amours de ma vie. Je les adore. Ils sont, adorables, ils sont fidèles, ils sont, loyaux, ils nous feront jamais de mal, ils sont là pour nous quand ça va pas. Enfin, ouais, c'est les chiens, c'est les amours de ma vie. Tu m'étonnes. C'est Mais trop bien ouais, les chiens. Le meilleur ami de l'homme. bah, exactement, ouais et les chats aussi, mais bon, c'est pas pareil, quoi. Ils ont Ouais, plus besoin ils sont plus indépendants, quoi. c'est ça. Et ensuite, pour terminer ce mini bloc de questions très très simples, quelle est ta saison préférée? Alors la saison alors je dirais que, beh, c'est l'hiver. Moi, j'adore l'hiver et pourquoi j'adore l'hiver? Parce que, je trouve que c'est une saison qui me ressemble, tu vois? Elle est, c'est la douceur, c'est l'ambiance, beh, de Noël aussi, tu vois? C'est chaleureux, tu vois? Ça me ressemble, donc j'adore l'hiver pour cette raison. Je comprends, je comprends. En plus, bien se mettre sous un plaid, petit chocolat chaud et tout là. Oh tellement! La vibe de l'hiver, quoi, c'est ça, tu as tout Ah résumé. mais tellement. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est quoi tes passions, tes hobbies, tes activités dans la vie? Alors j'en ai plein. Je vais faire, il y aurait pas le temps de dire toutes mes passions, en 1 heure, tu vois? Mais je dirais que ce que j'aime le plus, c'est la danse. Ensuite, j'adore écrire, des histoires, diverses et variées, mais surtout des histoires amoureuses. Ouh. Et oui, je suis une écrivaine en devenir J'adore. et j'adore, aller au cinéma. Enfin ça, c'est, je peux aller au cinéma, genre 3-4 fois par semaine, ça me dérangerait pas, tu vois? Ah ouais. Ouais, franchement, les films, c'est ça ma passion, mais ça rejoint un peu les histoires, tu vois? Ça raconte quelque chose. Donc moi, j'adore, quand l'art a un impact sur les gens, tu vois? Et Je donc suis complètement d'accord. ouais, donc moi, je suis une personne qui adore raconter des histoires et c'est pour ça aussi que j'adore écrire des chansons et voilà, c'est mes passions. Trop, 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 trop bien. Merci. Et du coup, est-ce qu'il y a des célébrités qui t'inspirent et te motivent dans la vie, vu qu'on parle Hem, d'art? ouais, alors, il y a beaucoup de célébrités qui m'inspirent, mais pour différentes raisons. Beh, je dirais que la première qui me vient à l'esprit, c'est Demi Lovato. Je sais pas si tu vois qui c'est? Ouais, je vois. Ouais, c'est la star, de Disney, tu vois? Qui a eu un parcours de vie, assez compliqué,
En plus, c'est une personne qui est queer, donc elle est non binaire, si je dis pas de bêtises et Ah ouais, je m'en souvenais même plus, tu vois? ah ouais, tu savais pas? Non. Mais c'est Et bien. donc ouais, c'est une personne qui m'inspire, vraiment depuis de nombreuses années parce que, elle parle ouvertement de ses problèmes, de son addiction, à l'alcool, à la drogue. Elle a pas peur de parler de ses problèmes, en fait et moi, ça m'inspire beaucoup et est-ce qu'il y a une autre personne qui m'inspire? Bah, Taylor Swift, bien sûr, la star du monde, si je puis me permettre. Mais elle, vraiment, c'est pour la musique, quoi. C'est vraiment le côté artistique qui m'inspire, chez elle et en personne queer, bah, je saurais pas quoi dire d'autre. Désolée. Il y a pas de souci. Moi, c'est très bien. Du coup, c'est quoi ton plus grand rêve? Alors mon plus grand rêve, beh, ça rejoint finalement, l'écriture, en fait. Moi, j'aimerais publier mon premier livre, dès que possible, si possible l'année prochaine et je rêverais qu'il ait du succès, tu vois? Normal, on n'écrit pas pour que ça floppe. Ah oui, bah ça, je comprends totalement. Mais oui, donc Attends, ça veut ouais, dire qu'on a un scoop en avant-première? ne le répétez pas, hein, c'est juste pour vous. Il y a pas de souci. Et donc, du coup, tu Donc aimerais bien devenir écrivaine, c'est ça? ouais, franchement, c'est ça, j'aimerais écrire des histoires, qui auraient un impact sur les gens et moi, je suis surtout centrée sur les histoires d'amour. Je sais pas pourquoi, l'amour, ça me fait vibrer. Donc c'est, plutôt ce sujet que j'aimerais aborder dans mes livres et j'espère avoir du succès dans l'avenir. Priez pour moi. Eh bah franchement, je t'envoie toutes mes bonnes ondes et j'espère que tu vas y arriver et que tu vas connaître beaucoup de succès. Et surtout pour des histoires d'amour, je suis sûre que ça va être hyper intéressant et passionnant. Donc voilà, je t'envoie plein de bonnes vibes. Oh, merci beaucoup. Merci Spokinette. C'est adorable. Avec plaisir. Euh, et bah du coup, on va... Bah voilà, c'est comme ça, on te connaît un peu mieux. Je trouve ça chouette. Ben ouais, Et, j'espère. et du coup, on va passer sur des questions sur la transition, du coup. Et il faut que je mette des trigger warnings parce que je sais pas s'il y a des personnes qui... En fait, je sais que je dois en mettre et je sais pas trop lesquelles je vais mettre. Donc, je vais parler Ah! Ah ouais, injustice, violence, préjugés. Je est-ce qu'il y pense que... a désolée de te couper. Mhm. Est-ce qu'il y a des sujets que je dois pas aborder, par exemple des sujets sensibles ou des trucs comme ça? Non, franchement, parle. Le mieux, c'est que tu parles. J'ai juste mis Ah les ouais, trigger warnings, comme ça, les gens, ils sont au courant. Et voilà. Et je pense que c'est mieux, tu vois, d'aborder les sujets tels qu'ils sont dans la réalité, plutôt ouais, que d'essayer d'esquiver les problèmes. Le but, c'est justement de dénoncer les problèmes que l'on rencontre, etc. Et de faire de la prévention, tu vois. Donc, OK. Alors je voilà, vais voilà. parler. Eh oui, il va falloir que tu parles. Est-ce que il y a... est-ce que Kirin, tu peux l'épingler du coup en haut du chat, s'il te plaît, le trigger warning, comme ça au moins les gens ils sont au courant. Et voilà. Alors du coup, pour cette première question sur la transition, la transidentité, etc. Let's go. Donc tu es une personne trans femme, c'est bien Exact. ça? Ouais. Ok. Et alors, depuis quand as-tu transitionné? En fait, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais je crois que c'est ça, non? Ouais, tu peux redire vite fait? Parce que j'ai pas suivi. Depuis quand as-tu transitionné? Ah ouais, alors depuis quand j'ai commencé ma transition, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors moi, je dirais que, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai, commencé ma transition. Je dirais 2022. Là, on D'accord. est en 2025, donc ça fait à peine 3 ans, tu vois? Bah, c'est déjà bien. C'est Ouais, bien. c'est déjà bien, ouais. C'est déjà pas mal, 3 ans, tu vois. Ouais et moi, je dirais que j'ai juste fait ce qu'on appelle la transition, sociale.
Mmh. C'est-à-dire que, je l'ai juste annoncé à ma famille proche, ma mère, mon frère, mes grands-parents, mes oncles et mes tantes et je me suis juste assumée comme ça du jour au lendemain, en portant des habits féminins, en changeant mon prénom, tu vois? J'ai, juste fait ça. Je OK, n'ai pas fait d'autres choses. OK, d'accord. Bah, justement, par rapport à ça, en fait, tu as dit que c'était du jour au lendemain. Genre, tu eu cette prise de conscience, comme ça d'un coup? Hem, non, je dirais pas d'un coup, parce que moi, en fait, si tu veux, depuis l'enfance, je pense que je l'ai toujours su au fond de moi, que j'étais trans, mais j'avais pas encore la notion de ce que c'était une personne trans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. À l'époque, il y avait pas en fait, c'était pas aussi médiatisé, en fait, ce terme, hein. Mmh. Ça a été vraiment médiatisé qu'à partir des années peut-être 2015, que je sais pas si je dis, des bêtises ou pas. Je sais pas, je sais plus du tout. Mais c'est vrai que c'est encore assez récent, quoi. Enfin, Ouais, c'est de plus en plus démocratisé, heureusement. Mais, heureusement, ouais. ouais, c'est encore difficile pour certaines personnes de l'accepter. Alors que, bah, en fait, il y a personne qui devrait être obligé d'accepter dans le sens où c'est quand même quelque chose de normal. Enfin, moi, je considère que c'est normal que quelqu'un ait envie, enfin, c'est pas avoir envie, tu vois, mais euh, Ouais, puisse être libre de ses choix quoi, ou enfin de la façon dont il veut se présenter au monde. ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Ouais, Alors que pour moi, ça devrait être juste normal et pas qu'il y ait des gens qui envoient de la haine ou quoi que ce soit, quoi. Parce que, bah, au final, c'est juste quelqu'un qui a besoin de se sentir à l'aise avec soi-même et, bah, écoute, si ça doit passer par un changement de genre, et bah, ça devra passer par un changement de genre. Tu vois, il n'y a pas de. Il devrait pas y avoir de problème par rapport à ça et je trouve ça super triste que des gens vivent des discriminations par rapport à leur identité, tu vois. Donc, ouais. Bah, donc vraiment voilà. tu as bien résumé, ce que je vis au quotidien parce que moi des fois je me prends des insultes, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, à Mm. cause de ma transidentité, tu vois? Et c'est quelque chose que j'ai du mal, à tolérer, ce qui est normal, hein. Enfin je quand tu marches dans la rue et que tu te prends des: «Ouais, sale trans, reste chez toi» ou des choses encore pires, tu vois? Que je ne citerai pas. Ah ouais, Mais tu m'étonnes. c'est compliqué au quotidien de rester forte, mais je reste forte quand même, tu vois? Bah ça, ben, je comprends totalement. Mais c'est horrible. D'ailleurs, est-ce que t'arrives quand même à avoir un entourage qui te permet d'être en sécurité, tu vois, même quand tu sors dans la rue, etc. Est-ce que tu peux être entouré de personnes qui sont là, un peu comme des Heu, gardes du corps, tu vois, mais des amis, et quoi. ouais, voilà, qui te permettent de te protéger quand même contre les personnes transphobes et tout. Ouais, de temps en temps, beh, je sors avec mes amis, en boîte, tu vois? Mm. Et c'est vrai que quand je suis avec, avec mon soutien, mes amis, je me sens plus en sécurité parce que, je me dis que si je me prends des insultes, elles vont peut-être venir, me défendre, tu vois? Et c'est déjà arrivé qu'elles soient venues me défendre et ça, c'est important, ouais, d'avoir un soutien en tant que personne trans. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Si, aïe aïe. Et alors attends, j'en étais où? Ah Et oui, juste, on est combien sur le stream? alors chez moi c'est marqué qu'on est 7, Ah, beh, ça va! mais je sais pas si ça s'est actualisé ou pas depuis le temps, mais voilà. On Oui, adore une petite communauté. on est en petit comité, donc voilà, J'adore. il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, tu avais dit que du coup, tu l'avais annoncé à tes proches et comment ils ont réagi et est-ce que c'était quelque chose de difficile pour toi de leur annoncer? Est-ce que tu stressais ou est-ce que tu savais que ça allait être OK? Bah, alors ouais, c'est une bonne question. Moi, je dirais que, globalement, en fait, j'ai beaucoup de chance parce que, toute ma famille l'a accepté, plutôt bien. Donc ça, c'est vraiment, vraiment je remercie, ma famille pour ça parce que, je sais que c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Hem
Beh, je dirais que ma mère l'a bien pris, mais par contre, elle a mis du temps à l'accepter. C'est-à-dire que, Mmh. même aujourd'hui, tu vois, c'est compliqué pour elle de m'appeler par mon nouveau prénom, par exemple. Ah ouais. Il y a un temps d'adaptation qui va se faire et qui continue de se faire, jusqu'à maintenant, tu vois? Et par contre pour, mon papy, il a dit: «Oh je m'en fous, tu fais ce que tu veux». Ah, on adore, les papys. Mon papy, c'est trop un amour, tu vois? Il a dit: «Tu fais ce que tu veux» et vers la fin, il a dit: «Et tu sais quoi? Je m'en doutais». Ah bah Donc tu vois, le travail a été vite fait. J'ai juste, eu à le révéler. En fait, il le savait, je pense. Donc voilà, quoi. OK, bon bah Mais ouais et puis mon frère l'a accepté, aussi facilement et mon oncle aussi. Donc j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. bah franchement, tant mieux. Tant mieux. Ouais, Vraiment, tu de la chance d'avoir une famille, qui est ouverte sur le sujet et qui l'a accepté quasi instantanément. totalement. C'est Ça clair, hein. non, mais franchement, c'est super de savoir que du coup, tu es bien entouré, tu vois? Ouais. Mmh. Pardon, désolée, j'étais en train de boire. Oh! Alors, du coup, j'en étais où au niveau de mes questions? Ça y est, je suis perdue. Ça y est. J'ai bougé la page et je sais plus ce que je voulais dire. Ah merde, tu vas y arriver. Euh, je sais pas si c'est une question qui... J'avais une question, mais en fait peut-être que tu y as déjà un peu répondu. Ouais, beh, C'était, pose-la, on sait pas. as-tu constaté des changements de la perception que les autres ont de toi suite à ta transition? De manière Heu, générale, que ce soit sur les réseaux, IRL, au niveau des proches, dans la rue, etc. ouais, beh, ouais, finalement, je trouve que la perception a quand même changé sur moi puisque, beh, je m'accepte comme je suis, tu vois? Et les gens, avant, ils me connaissaient, en tant que «garçon» entre guillemets donc Hmm. ouais, il y a quand même un changement parce que, il y a des personnes avec qui j'étais très proche avant et qui malheureusement maintenant ne me parlent presque plus, tu vois? Ah ouais? Ouais, carrément à cause de beh, sûrement à cause de ma transition donc pour moi, je trouve que c'est vraiment triste parce que, j'ai l'impression qu'ils ne m'acceptent pas telle que je suis, en fait et Bah, c'est normal de penser comme ça. ouais, ça me rend tellement triste mais je me dis que ça fait du ménage. Ah bah oui, après, ça c'est clair. Au moins, Au moins, il y a les personnes qui sont vraies restent avec moi et les autres, ben, ciao, quoi. ah bah ça c'est... Ah ouais, ça c'est clair. Mais j'avoue que c'est quand même super triste. Mais Ouais, t'as quand même perdu des gens. ben, oui, au fil des années, tu vois, j'avais quand même, une dizaine d'amis avant ma transition Ouais. et maintenant j'en ai plus que, 3. Ah ouais. Oh le ménage. Mais ouais, le ménage de fou. Oh le Regarde. tri là. Après, vaut mieux avoir un tout petit entourage ultra qualitatif dans lequel t'es safe et en sécurité, plutôt Ouais. qu'un grand entourage où tu sais qu'il y a des gens qui vont te faire des coups bas, etc. Donc, Ah oui, oui, tu as clairement raison, il vaut mieux, la qualité plutôt que la quantité, c'est ça. exactement. Ah, on a Luciel qui dit les poubelles se sortent toutes seules. Voilà, Ouais, exactement madame ou monsieur, je sais pas qui c'est. Monsieur. Très bien dit, merci pour cette intervention. Au moins, ça révèle le vrai visage de certains. Il vaut mieux s'entourer des bonnes personnes, même en petit nombre. Exactement, Astra. Ah bah, très bien, les gens sur le live sont, pleins de bon sens, j'adore. Voilà. Ensuite, ah oui, bah du coup, la fameuse question, as-tu subi des injustices et ou des violences liées à ta transition? Injustice, ben ouais, j'en reçois. Est-ce que les insultes, ce sont des injustices? Je sais pas trop. Bah, Heu, ça fait quand même pas plaisir à recevoir, donc oui, ouais, enfin, c'est des violences verbales, tu vois, donc ouais, enfin, les gens qui me disent, t au quotidien: «Ouais, tu seras jamais une vraie femme, pour moi tu n'es, tu as une maladie mentale, en fait». C'est ça que les gens me disent, que j'ai une maladie, que je ah, peux guérir
et c'est quand même assez violent de se prendre ça dans la gueule, surtout, autant dans la vraie vie que par commentaire, en fait. Les gens se permettent de dire des choses, horribles, en fait. Donc c'est C'est une forme dur. d'injustice et c'est inacceptable, en fait. Bah ouais, complètement, c'est complètement inacceptable. Ouais, Mais surtout que je sais pas pourquoi les gens pensent que c'est une maladie mentale. Ça n'a strictement, mais tellement rien à voir. C'est quand mais même, tellement. c'est abusé. Ça n'a rien à voir, les personnes trans, elles existent depuis toujours, depuis la nuit des temps, j'en suis persuadée, tu vois? Ah mais oui, C'est, en fait, ce n'est pas un choix, c'est vraiment nous, à l'intérieur de nous-mêmes, on ressent un mal-être et on n'a pas choisi, hein, on fait avec, en fait et on a juste envie d'être heureux et de vivre notre vie comme on l'entend, tout simplement. bah ouais, Donc voilà, c'est une injustice et il y en aura toujours des connards, malheureusement. ma pauvre, c'est horrible. Ouais, clairement. Mais bon. Tu m'étonnes. Est-ce que, du coup, tu as ressenti de l'isolation sociale depuis ta transition ou pas du tout? Bah, du coup, Eh beh, c'est oui! en lien Ah oui, un oui, peu. oui! Ah oui, oui, oui! Beaucoup même, beaucoup. Oh, Je suis passée d'une personne, qui à la fac avait, quand même pas mal d'amis, à maintenant je suis presque une personne isolée du monde. Maintenant, heureusement que je sors, seule en fait, que je vais en boîte, que je vais au bar, que je me permets, de sortir, avec moi-même, tu vois? mais Mais c'est très sinon, bien. et c'est très bien comme ça. Mm. Exactement, parce que, autant être, seule que mal accompagnée déjà. Ouais. Et la question c'était quoi? Je me suis peut-être, éloignée, désolée. C'était si tu avais ressenti de l'isolation sociale depuis ta transition. Ah beh, oui, voilà, moi je trouve que je suis, beaucoup plus isolée qu'avant, mais je me dis que, les bonnes personnes, viendront à moi, en temps voulu, puisque, maintenant je m'accepte telle que je suis et je dirais que je suis peut-être un aimant maintenant puisque, j'attire les personnes qui sont un peu comme moi et ça fait plaisir. Bah ça fait très plaisir à entendre parce que ça veut dire que tu attires des personnes qui sont alignées avec toi. Et donc forcément, ça ne peut que bien se passer. Et ça, c'est chouette. Ouais. Waouh, c'est beau ce que tu as dit, merci! Merci Spottiness. On applaudit. Merci Ah à franchement toi. merci. Avec plaisir. Euh, tu penses... Ah oui. Tu penses quoi de la transition physique et est-ce que c'est quelque chose que tu envisages à l'avenir avec des opérations, traitements, etc. Ou pas du tout, tu es très heureuse telle que tu es aujourd'hui. Alors très, très bonne question. Moi je dirais que, chaque personne trans est différente, tu vois, dans sa façon de transitionner. Moi je sais que, aujourd'hui je n'ai pas pris de traitement, je n'ai pas encore fait de modification physique, mais tu vois, je ressens quand même le besoin, d'avoir, une poitrine. Ok, Ça, j'aimerais beaucoup avoir ça pour me sentir justement, encore plus femme que je ne le suis déjà, tu vois? Et ok. voilà, j'aimerais, commencer un traitement dès que possible, mais là, pour l'aspect physique, les modifications, ça, je suis pas sûre parce que, c'est pas rien quand même, hein, de modifier son corps, c'est quand même une sacrée étape à prendre et pour ça, je me laisse le temps, tu vois? Hmm, Je me laisse le temps de réfléchir et le temps fera son œuvre, j'ai envie de te dire. je comprends. Ouais. Non, en vrai, je comprends je comprends tout. je, Bah, merci je de me comprends tout comprendre. ce que tu dis, tout ce que tu dis. Ah bah, ça fait Non, plaisir. non, mais c'est vrai que ça reste quand même entre les opérations et les traitements, ça reste quand même une décision quand même assez importante à réfléchir et à prendre parce que c'est des choses qui sont assez lourdes et qui coûtent cher aussi et c'est Ah pas ouais, donné à tout le monde non plus. Donc ouais, mais ouais, il y a des gens, juste pour, rajouter à ce que tu dis, beh, ils pensent que, tout est remboursé par la sécurité sociale, mais en hmm, fait, pas tout. Enfin, je saurais pas te dire ce qui est remboursé et ce qui ne l'est pas, mais
ouais, la plupart des opérations, c'est à notre charge, si je dis pas de bêtises, hein. Oui. Enfin, ouais, donc voilà, il y a que le traitement hormonal qui est à quelques dizaines d'euros par mois, mais voilà, les gens pensent que, voilà, c'est les impôts qui vont payer ça, mais non. Je voulais juste mettre ça sur la table, hein, et C'est très bien. Tu fais très bien. merci. Non, mais non, il faut vraiment faire des rappels comme ça parce que malheureusement, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de préjugés et tout par rapport à ça. Et notamment des gens qui s'en servent d'arguments entre guillemets pour pouvoir encore plus faire preuve de transphobie sur les réseaux et dans la vie. Ouais, Mais faut rappeler la réalité des faits quand même et que exactement. bah voilà, c'est pas entièrement pris en charge et il y a encore pas mal de choses pour lesquelles il y a des luttes en tout cas pour que ça soit pris en charge au niveau social et tout. Et Donc oui. On le paye de notre poche, en fait, notre voilà. modification physique. OK? Ça, il faut que vous le compreniez. Exactement. Est-ce que, alors, je sais que j'ai déjà vu des personnes qui ont témoigné sur les réseaux sociaux, et du coup, je voulais te poser la question. Est-ce Ouais. que tu as peur de détransitionner? Mmh, détransitionner, c'est-à-dire, revenir à son Euh, genre d'avant, c'est ça? ouais, c'est ça. Alors moi, personnellement, non, j'ai pas peur de ça parce que, je suis tellement, ancrée et en accord avec le genre féminin, beh, que voilà, je ne m'associe pas au genre masculin, en fait. Donc, je dirais que je n'ai pas cette peur. Donc, voilà, je sais pas ce que je pourrais dire de plus. Heu, non, le genre féminin me va et je me reconnais, entièrement, dans ce genre. Donc, je souhaite un bon courage aux personnes qui voudraient détransitionner parce que malheureusement ça arrive. Hmm, Mais, le conseil que je pourrais donner aux personnes trans, c'est, bah, de bien réfléchir, avant de, faire des transitions physiques ou, médicamenteuses, tu vois? ouais. Prenez le temps de réfléchir parce que, bah, en fait, c'est pour vous et c'est pour la vie, en fait. Même les traitements médicaux, je sais qu'il y a il y a certaines choses qui sont irréversibles comme, la taille du bassin qui grossit, Hmm, la pilosité du visage. Enfin, il y a des choses qui ne reviennent pas après, tu vois? Donc, ouais, c'est mon vrai. conseil, ce serait de prenez le temps de réfléchir et de vous poser et d'être dans la réflexion. Hmm. Bah, franchement, merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis là pour ça, aujourd'hui. Et, la dernière question sur la transition, mais ça je crois que tu y as aussi un peu déjà répondu, c'était quels sont les préjugés que tu as reçus à ton égard, si tu en as reçu? Hem Préjugés, je sais pas en fait. Les préjugés, c'est quoi pour toi? Parce que je saurais dire ce que c'est, mais ça peut vouloir dire quelque chose de différent selon la personne. Bah, je pense par exemple aux haters qui disent que c'est une maladie mentale ou des choses comme ça, tu vois. Des Ah, préjugés par rapport au fait d'être une personne trans. ouais, des idées qui seraient toutes faites, tu vois? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, alors moi des préjugés, beh, j'en reçois plein quand je me fais insulter, quoi. Ouais. Ils me disent que, voilà, que c'est une maladie, que, ah, récemment, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a fait un joli cadeau en me disant que, beh, les personnes comme moi ne devraient pas exister. Sympathique ça. Ah, Ah mais ça pique là où il faut. horrible. Non mais oh là 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 là. Mais ouais, c'est plus qu'un préjugé, c'est une haine en fait que les gens ont des personnes trans et voilà, ils se permettent de dire des choses monstrueuses, beh, c'est surtout en commentaire, comme par hasard. Les gens ne Dans la vraie vie, ils ne portent pas leurs couilles, j'ai envie de te dire. Ah ouais, dans la vraie vie, je suis quand même beaucoup plus tranquille que sur les réseaux, quoi. C'est triste à dire, mais les gens derrière un écran se permettent d'être ignobles, d'être irrespectueux, de me Ouais. balancer, ils ont la science infuse, en fait, ces gens-là et on peut pas débattre, tu vois? Donc je Mmh. laisse, j'ai pas envie de me rabaisser à leur niveau et les insulter. Bon, ça arrive des fois, j'avoue, je les insulte aussi.
Je sais que c'est pas bien, mais des fois, tu as envie de leur foutre des sacrées patates, hein. Ah C'est bah clairement. ça. Non mais ouais, ils se servent des réseaux sociaux comme d'un défouloir à chaque fois et c'est vraiment horrible. Ouais, je me demande si les gens ont conscience du degré de violence qu'ils répandent dans leurs messages et leurs commentaires parce que j'ai l'impression que ça a été tellement banalisé que du coup je sais même plus si les gens ont conscience de la violence qu'ils envoient à d'autres personnes. Mais C'est tellement. grave. Ouais, je suis d'accord, ça fait tellement presque partie de l'expérience d'internet et des réseaux maintenant que, on dirait que: «Ah non, faut l'accepter, faut laisser passer», mais non, faut pas laisser passer, c'est pas normal et la transphobie, l'homophobie ou, les attaques contre les personnes LGBT, c'est puni par la loi et ça, il Eh faut le oui. rappeler, il faut pas l'oublier. Exactement. Tu as Mmh complètement raison. C'est un délit. C'est puni par la loi. Sachez-le. et oui, on va les envoyer en prison, ces connards. Non, mais bon, voilà quoi, faut pas abuser non plus, il y a être méchant et puis il y a être une merde, en fait et il y a beaucoup de gens qui se permettent d'être des merdes au quotidien et il faut que ça cesse. Voilà. Il faut que ça cesse. Exactement. Du coup, j'ai une, deux, trois. Ah oui, j'ai quatre petites questions pour la fin. OK. C'est bah, du coup les petites questions de fin, parce qu'on a déjà fait le tour de toutes les autres. Du coup, donc là on revient sur du plus soft. Ah, ça fait Y plaisir, un peu de légèreté. Exactement, c'est pour finir en légèreté, tu vois. Ouais. Est-ce que, alors, y a-t-il des personnes ou célébrités queer que tu nous recommanderais de suivre? Alors moi, ce qui me vient à l'esprit directement, c'est, beh, les 5 personnes de la série Queer Eye. Je sais pas si tu vois qui c'est? Je vois pas du tout, mais je crois que j'ai déjà entendu le nom, mais je vois pas. Ouais, beh, en fait, c'est la série sur Netflix où il y a 5 hommes qui sont queer et qui viennent améliorer la vie, d'une personne à la fois. Donc, ils vont, améliorer, sa maison, ils vont lui donner, confiance en elle, ils vont l'aider à voilà, à prendre, à devenir, à s'habiller mieux, tu vois? Et en Ah, fait, mais ces c'est 5 trop bien. hommes, ouais, c'est trop bien et ces 5 hommes, ils sont hyper inspirants et je saurais pas te dire leur nom, à eux 5. Il y en a un qui s'appelle Anthony, Porowski, je pense. Ok. Il y a JVN, si je dis pas de bêtises, c'est ses initiales. C'est celui qui a des longs cheveux et qui a la barbe, qui ressemble un peu à Jésus, tu vois? Je sais pas si Ok. et donc ouais, ce sont 5 hommes qui sont hyper inspirants et donc je vous recommande d'aller voir cette série, qui est queer et qui est incroyable, en fait, voilà. Non, mais franchement, c'est super chouette ça. Ouais, ça m'étonne que tu connaisses pas d'ailleurs. Mais en fait, je connais de nom, mais il y a peut-être moyen que j'ai dû en voir quelques épisodes à la fac, mais comme j'ai une mémoire de gruyère, du coup, je Ah, m'en souviens plus. des gruyère, tu Voilà, as dit? c'est. Oui. Ça va bienvenue dans mon cerveau qui a des gros problèmes de mémoire et du coup j'oublie quasi instantanément tout ce que je fais, tout ce que je vois. Ah moi, c'est pareil, hein et je C'est pense qu'avec terrible. l'âge, ça ne va pas s'arranger. Parce que moi, à 28 ans, j'oublie beaucoup de choses aussi, donc t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Youpi. Bah du coup au final la deuxième question c'était par rapport à des émissions queer que tu nous recommanderais de regarder mais du coup tu viens de nous le dire. Donc ça Ah, voilà. Donc entre célébrités queer et émissions queer du coup bah les personnes qui sont présentes dans Queer Eye. Est-ce que tu en avais d'autres des personnes que tu voudrais que qu'on suive sur les réseaux ou autres ou pas du tout? hem, attends, juste un temps de réflexion que je cherche dans ma tête. Vas-y. Ouais, il y a plein de gens qui me viennent à l'esprit, mais je vais pas tout dire puisque ça serait interminable, tu vois? Heu,
Mais moi, j'aime bien suivre les personnes trans en général, en fait. Mm. Moi, je pense directement à Ouriel, une jeune femme trans qui a fait l'émission Frenchy Shore. Bon, c'est pas très chic comme émission, mais bon. Mm. Euh, je sais pas si tu vois le nom de l'émission, mais Ouais, je vois. ça vole pas très haut leur contenu. Mais elle, en tant que personne, elle est inspirante. Donc, je vous invite à la suivre sur ses réseaux. C'est Ouriel, Ouryel. Ok. Et puis, il y a aussi l'influenceuse Meryl. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je la suis sur les réseaux. Elle est incroyable. Elle est top, cette meuf. Elle est trop bien, tu vois. Elle se prend pas la tête, elle est drôle. Et souvent, elle parle de sa transidentité sans complexe, il me semble. Donc, Ouais. ça fait plaisir à voir. Et pour finir, le média Paint. Je ne sais pas si tu vois ce média. C'est le frère et sa sœur jumelle qui, Je connais pas du tout. ils sont sur Instagram et vous avez juste à taper Paint, ça, Paint, et eux, ils se mobilisent pour les personnes LGBT, ils font de la sensibilisation au quotidien, donc très inspirant à suivre aussi, si vous voulez. Ok, très bien. Eh Et ben, voilà. merci beaucoup. Avec- Euh, ah bah, il y a tout le monde qui est à fond sur Meryl. Il y a tout le monde Ah, qui dit ouais, elle est incroyable, c'est une bombe, elle est trop drôle, elle me fait trop rire, voilà. merci Meryl, si tu nous écoutes, on t'adore. Des gros bisous et des gros cœurs pour Meryl. On t'aime Ouais. fort. Et voilà, je pense avoir répondu à ta question, quoi. Ok. Ouais. Avant-dernière petite question. Ok. Quel message aimerais-tu faire passer à des personnes qui sont toujours en quête d'identité et quels conseils, de par ton expérience, leur donnes-tu? Alors, le conseil que je donnerais aux personnes qui se cherchent encore dans leur identité, ce serait de prendre le temps, finalement, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de connaître ce qui vous plaît dans la vie, parce que c'est en connaissant ce qui nous plaît que l'on se connaît de plus en plus, je dirais. Et puis, si vous doutez, en fait, un jour de votre genre ou de votre sexualité, faites des expériences. Je sais que c'est un peu bizarre à dire, mais c'est uniquement en faisant des rencontres, en discutant avec les gens et ouais, en faisant des expériences, sexuelles ou autres, tu vois? Mm. Vous allez vous connaître mieux. Et moi, c'est grâce à ça, c'est en fait grâce aux gens, que j'ai appris à mieux me connaître, à mieux m'accepter. Donc, continuez à être vous-même et à expérimenter la vie avec les autres, tout Oh, simplement. c'est beau. Merci, tu Magnifique. incarnes la sagesse, vous trouvez Ah, pas? je vois ça. Ah non, mais vraiment, j'ai rien à redire, c'est parfait. Ah mais super alors. Mais je Eh sais ben, pas si j'ai répondu, parce que ta question, elle était quand même, très nuancée, tu vois? Je sais pas si j'ai tout répondu. oh non, franchement, je trouve que tu as très bien répondu. Ah ben super alors. Et une dernière petite question, c'est si tu avais une baguette magique avec tous les pouvoirs du monde, qu'aimerais-tu améliorer dans la société actuelle? Heu, moi, ce qui me vient à l'esprit directement là, c'est que l'extrême droite disparaisse. Ah, je suis désolée s'il y a des gens du RN dans le stream, mais moi, je peux pas me les voir en photo, ce parti. Je trouve que c'est le contraire, en fait, de l'amour. Hmm. C'est le contraire de l'ouverture d'esprit, ce parti. Et je suis désolée, je peux pas tolérer ça. Donc, j'aimerais, en fait, que soit ils disparaissent ou que soit on n'en fasse plus la publicité à ce parti. Bah, je suis d'accord avec toi également. Ah bah Je, merci. je partage cette pensée-là. Et Ouais. il y a des gens dans le chat qui disent oula, le RN, c'est pas trop l'ambiance ici, parce qu'il n'y a pas de gens du RN dans le chat. Il y en a même qui Ouais. disent le R quoi? Je connais pas. Mais Voilà. merci les gens du stream. Merci C'est d'être du bon c'est- côté de c'est- l'histoire.
Ça fait plaisir. Évidemment. Du coup, ben moi j'en ai terminé avec mes questions. Maintenant, j'ai vu OK. qu'il y avait une question dans le chat. Donc, pour les personnes du chat, si vous voulez lui poser des questions, bah, c'est le moment. Allez-y, posez-les. Et on a, Allez-y, je suis là pour vous. pour commencer, une question de Kirin qui dit Carmen, un petit mot pour The Demon, aka J.K. Rowling. Ah oui! Cette sorcière! Alors moi, je n'en pense à strictement rien de cette personne. Heu, c'est bien de J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter dont on parle, hein. Oui, c'est ça. Alors, oui, je trouve qu'elle est, elle est fermée d'esprit cette dame et c'est, complètement dommage parce que, elle reflète pas du tout, l'esprit de ses personnages, je trouve. Hmm. C'est terrible. Elle est contre les personnes trans et moi, si j'avais un mot à lui dire, je lui dirais, qu'elle aille s'éduquer et qu'elle aille, ouvrir son esprit un peu plus parce que c'est urgent. Bah ouais, tu Voilà. m'étonnes. Je suis complètement d'accord. En vrai, c'est super triste, tu vois. Enfin, je trouve que c'est dommage parce que elle a créé un univers absolument immense dont énormément de personnes à travers le monde sont fans. Et Ouais, c'est la seule à gâcher tout ça. Voilà. exactement. À cause de sa mentalité. Et je trouve ça super triste. Et franchement, c'est très difficile. Il faudrait vraiment qu'elle s'éduque davantage sur le sujet et qu'elle arrête d'être Ouais, ou qu'elle aussi, arrête de ouais, aussi qu'elle arrête de transphobe, aussi s'exprimer. aigrie. Ouais. Ou qu'elle arrête de Exactement. s'exprimer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Ensuite, on a une question de Arstra qui demande comment s'est passé le choix de ton prénom? Est-il dû, alors attends, il faut que je remonte, à une origine ou un personnage que tu aimes, ou bien si c'est juste un prénom que tu aimais et que tu as choisi? Alors moi, le prénom Carmen, ça a été, très vite choisi parce que, en fait, ce prénom a les mêmes lettres que mon prénom d'origine, hein. Donc je sais, ça peut paraître idiot, mais j'avais besoin, en fait, de garder quand même une trace de mon ancien prénom et c'est pour ça que Carmen, ça s'est, choisi comme ça et en plus, j'adore, en fait, le côté un peu espagnol, tu vois? Je sais qu'on pense Hmm, un peu, à l'Espagne quand on pense à Carmen, ouais. donc voilà, ça me donne un petit air, espagnol, Ouais. j'adore. Tout feu, tout flamme. Exactement, ça me Et correspond bien, je trouve, parce que moi, je suis une personne qui est calme, mais quand quelque chose me dérange, je n'hésite pas à regarder la personne en face et à lui dire ses 4 vérités. Donc ça me bah, correspond un peu. t'as bien raison. Et Voilà. d'ailleurs, Astra avait une autre question, c'était que penses-tu de la vision qu'ont les médias, c'est-à-dire les journaux, TV, etc., par rapport à la transidentité? Ou du coup, je vais compléter par rapport aux personnes transgenres en général. Les médias, je trouve que, déjà, je trouve qu'ils en parlent pas tant que ça. Je me trompe peut-être, hein, mais je trouve pas que la transidentité est vraiment abordée dans leur sujet et mais ce que je dirais, c'est que, ouais, il y a un manque de culture, profond quand même. Les gens qui parlent de la transidentité dans les médias, souvent, ils ont des préjugés, quoi. Ils pensent Hmm, que les femmes trans, voilà, ils les mettent dans des cases, les hommes trans aussi, voilà, c'est pas assez argumenté, je trouve, à chaque fois et c'est ouais. souvent un sujet qui est, abordé en vitesse, tu vois? On en parle, vite 10 minutes et ensuite, hop, il faut vite passer à autre chose. Je sais pas si vous avez cette impression aussi, mais c'est mon C'est impression à moi. vrai. Ouais, c'est vrai que c'est pas assez creusé. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est très rapide quand c'est abordé comme sujet. Ouais, on dirait que c'est juste, un sujet, temporaire qui n'a pas vraiment lieu d'être approfondi, donc c'est dommage et j'aimerais que les médias puissent, justement donner une meilleure image, des trans et voilà, montrer aux gens que, on n'est pas des personnes malades, en fait. Bah Changer ouais. la vision des trans et donner une vision positive, en fait. Bah ouais, complètement. Voilà. T'as complètement raison.
Il y a encore une autre question, c'est as-tu l'impression qu'en 2025, les mentalités évoluent ou que ça reste à un point fixe sans évolution? Beh, ça, c'est une bonne question. Beh, je dirais que, si quand même les mentalités évoluent, enfin, on le voit de plus en plus, tu vois? Dans rien que quand on voit les marches des fiertés, il y a de plus en plus de gens, les gens sont de plus en plus fiers de représenter, leur identité de genre et tout. Donc il y a quand même une évolution, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui restent dans la haine, dans l'incompréhension, dans le manque d'ouverture. Donc il faut composer avec, malheureusement. Heu, mais en fait, c'est nous, c'est notre devoir en tant que personne LGBT de Mm, promouvoir quelque chose de positif et de montrer qu'on est des humains comme tout le monde, en fait et exactement. on doit continuer ce combat et le combat ne sera jamais fini. Ah ça. Ouais, Ça, c'est clair que ça ne sera jamais fini, c'est peu hélas. de le dire. Surtout en ce moment. Ah beh, ouais, Mais ouais, c'est pour ça que il faut quand même, il faut pas hésiter du coup à trouver du soutien et à mobiliser davantage de personnes pour vous soutenir également, parce que c'est super important ouais. et vous en avez bien besoin, surtout en ce moment où c'est hardcore, je trouve. Ah tellement, ouais. C'est, C'est des bah fois on a vas-y. l'impression de régresser carrément parce que, Ah ouais. enfin la haine prend plus de place que l'amour, en fait, des fois, tu Mm. vois? Donc c'est pour ça que des personnes comme nous qui, sommes, je sais pas si toi tu es queer aussi, il me semble? Je suis demi-sexuelle, voilà. Ah bah, voilà, super, donc un peu de promotion de pour ton, c'est pour ton orientation, c'est ça? Si je dis pas de Ouais. bêtises? Ouais, en fait, je sais même pas comment c'est défini. Ah je sais pas si c'est un genre, ouais. Faudrait que je me renseigne aussi. C'est pas un genre, c'est plutôt, en fait, c'est sur le spectre de la sexualité. Je sais pas si tu vois. Ah oui, OK. C'est plus, ouais, Voilà. là, c'est niveau sexuel, quoi. OK. Ouais, c'est entre les deux. C'est mid. D'accord. C'est- Voilà. Oui, donc ouais, pour revenir à ça, c'est, continuons de nous battre parce que c'est des Mm. personnes comme nous, qui incarnons quand même de la bienveillance, si je puis me permettre. On a quand même notre rôle à jouer pour, aider les générations futures et les personnes d'aujourd'hui à se sentir mieux au quotidien et à leur montrer que le monde n'est pas fait que de haine, mais qu'ils peuvent aussi compter sur des gens remplis d'amour comme nous Exactement. Voilà. et Le voilà. but, c'est de ramener que de l'amour, que du love, que du positif. Voilà. Exactement, on est là sur terre pour ça finalement, pour, se sentir connectés les uns aux autres. Voilà, Exactement. merci. On a encore d'autres questions. Euh, Est-ce que vis-à-vis de ton travail, tu fais face à la curiosité des enfants? Est-ce qu'ils te posent des questions? Ouh là, oui, beaucoup. Mais, ah oui, beaucoup, parce que tu vois, moi, je gère des gosses entre 6 et 10 ans, donc, beh, eux, forcément, ils voient ma différence. Ils la voient, ils me demandent, souvent: «Tu es un garçon ou tu es une fille?» Hmm, et donc, moi, tu vois, je réponds, vite fait que je suis une fille, je rentre pas dans les détails, ouais, mais je leur dis que, il y a des personnes autour de vous qui sont différentes et qui ne sont pas pour autant moins humaines que vous et il faut les respecter, tu vois? Les personnes trans sont des êtres humains, normaux, tu vois? ouais. Et il faut les accepter et qu'est-ce que je leur dis d'autre? Je leur dis aussi que si ils n'ont rien de bon à dire, qu'ils ne disent rien, tout simplement. Mais c'est très bien, tu les éduques très bien. Mais merci, je fais au mieux. Non, mais c'est bien, je trouve ça super intéressant et je trouve que Ouais c'est et un bon puis, moyen de leur permettre d'ouvrir leur esprit et de rester respectueux, tu vois. Et ça, c'est important. exactement et puis le peu de fois où ils m'ont dit des choses méchantes, beh, je leur ai fait peur en leur disant, «Tu veux que j'aille répéter tout à tes parents?»
Et là, ils se sont calmés, ils ont plus rien dit juste après, donc Ah bah, comme par hasard. comme par hasard. Non, mais ouais, il faut pas déconner non plus. Enfin, c'est des gosses, faut pas se laisser faire par les gosses aussi. Non. Aïe, aïe, aïe. Et J'espère avoir répondu, oui. correctement. Oh, franchement, oui, t'as très bien répondu. Et OK. il y a une question de Kirin. Et alors, attends, il faut que je décode parce que je crois que j'ai pas compris la question. Tac, tac. Quel était le plus gros choc à côté. Ah, je crois que j'ai compris la question de Kirin. Elle a dit, t'es pas obligé de répondre, et voilà. Mais OK. en gros, sa question, ce serait, est-ce que tu as remarqué des différences du coup de traitement, tu vois, genre dans la société, en transitionnant d'homme à femme, sachant que les hommes sont quand même vachement plus privilégiés que les femmes. Et et moi je vais compléter aussi en demandant, est-ce que tu as remarqué des différences de traitement entre les femmes cis et les femmes trans? Alors, oui, oui, moi, j'ai trouvé beaucoup de différences de traitement, beh, surtout au niveau professionnel, tu vois? Oui, Moi, maintenant que je me considère comme femme trans, dans le milieu professionnel, beh, les hommes, en fait, ils ont tendance, beh, ils me regardent, quoi. Ils me mm, regardent et ils me dévisagent, beh, ils me traitent, en fait, un peu comme, une femme biologique, c'est-à-dire qu'ils vont me regarder, ils vont avoir des regards alléchants, tu vois? ah, Et ça ouais. me met très, très mal à l'aise, tu vois? J'avais pas ça avant, Hmm, mais je fais avec malheureusement et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres différences de traitement? Beh, dans la rue, en fait, dans la rue aussi, je me sens beaucoup moins en sécurité en tant que femme trans. Quand je porte des robes, quand je porte des jupes, quand je marche dans la rue tard le soir, tu vois? J'ai ce sentiment d'insécurité, beh, au même niveau que les femmes, biologiques, en fait. ouais, J'ai, et c'est pour ça que j'ai envie de dire qu'on doit se soutenir. S'il vous plaît, les femmes biologiques, soutenez-nous, les femmes trans, parce que, on partage les mêmes combats que vous, même s'il y aura ouais. toujours des différences, au niveau physique. Mais l'expérience qu'on fait de la vie, elle est, quand même très similaire, à la vôtre dans la Bah société, ouais, en fait. c'est Donc, ça. voilà, c'est là Ouais. ça la grande différence. Non, mais je comprends. Oh, tu m'étonnes. Du coup, ouais, c'est chaud parce que tu subis les mêmes préjugés, les mêmes violences que les femmes cis. Et Ouais. bah ouais, c'est clair qu'on est dans le même bateau, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, donc et ça me rend triste de voir des femmes me dire que: «Ouais, non, les femmes trans, elles sont pas avec nous, elles sont à part, on va les laisser entre elles». Non, c'est pas ça, c'est pas ça la sororité, je sais pas si c'est le bon terme. ouais, c'est ça. Il faut qu'on se soutienne entre nous, en fait, et parce que si on n'a pas les femmes de notre côté, on n'a plus personne, en fait, nous, les femmes trans. Bah ouais, c'est clair. Clairement. Déjà que les hommes, sont pas trop avec nous, donc entre femmes, s'il vous plaît, aidons-nous, soyons solidaires, quoi, s'il vous plaît. Exactement. Soyons solidaires entre nous. Ouais! Et pour rappel, les femmes trans sont des femmes, d'accord? Voilà. Ah, j'adore! Merci de le rappeler. Ça, c'est une phrase qui est simple, mais qui est lourde de sens, tu vois? Bah ouais, Merci de le rappeler. avec plaisir. Du coup, je n'ai plus vu apparaître de questions dans le chat. Donc je pense que qu'ils en ont fini avec leurs questions. Bah, merci, je tiens à remercier les personnes pour leurs questions et pour leur temps. Merci de m'avoir écoutée et Ouais, merci à toi, Carmen. Je vais pas te retenir plus longtemps. Bon, ça va. OK. Au final, on aura fait 45 minutes, tu vois, c'est très bien. Ouais, 45 minutes, c'est un temps très bien, c'est, Ouais. parfait.
Bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir honorés de ta présence et d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir témoigné. Il y a tout le chat qui te dit merci et qui t'envoie de l'amour. Et, écoute, j'espère que tu réussiras tous les projets que tu vas entreprendre Merci. et que l'avenir sera plus radieux pour les femmes trans et pour toutes les personnes faisant partie de la communauté LGBT+. Et, et voilà, et j'espère que ça se passera bien et continuons de nous soutenir. Exactement, mais merci beaucoup. Je vois pas vos commentaires, mais ah si, je les vois maintenant. Je les vois en vitesse. Ah, tu les vois? Bah voilà. Ouais. Il y a Maïlo qui te dit: Je voulais juste ajouter que Carmen est très courageuse et cette interview était très instructive. Voilà. Ah ben super, merci Mayo, je sais pas si je prononce bien. Oui. Merci à toi, ça fait plaisir. Merci à tous, je vous souhaite les meilleures choses et continuez de soutenir les personnes trans et LGBT. Et voilà, merci beaucoup à toi Spokinette pour ce temps de m'avoir invitée. Bah, Et avec plaisir. merci pour tout. Love à tous. Que du love. Merci beaucoup, Carmen. Je te fais des Avec gros plaisir. bisous. Profite Bisous, bien de bisous. la soirée, profite bien du week-end et j'espère que tu auras des années remplies d'amour et de bonheur. Mais trop d'amour là. Plein Merci de beaucoup. love pour Carmen. Merci à tous. Et à peut-être à une prochaine fois, qui sait. Ah bah oui, écoute, avec plaisir, hein. Allez, bon week-end à tous et prenez soin de vous. Bon week-end. Ciao, ciao. Ciao.